J'aimerais bien savoir où elle s'envole. Alice, Oui? si papa s'aperçoit que tu souffles sur ses aigrettes au risque d'en semer sur son parterre de fleurs, il te punira. Parce que ce sont des semences? Personne ne me l'a jamais dit. Ces petites aigrettes qui s'envolent à tout vent sont des semences de pissenlit, une mauvaise herbe des jardins. Pourquoi faut-il que tu parles toujours comme une institutrice? Parce que je veux essayer de t'instruire. Sache que le pissenlit s'appelle aussi dent de lion. Oh, comme il est difficile de supporter une grande sœur aussi prétentieuse. Il faut que je sache où elle s'envole. Viens, Benny Bunny, on va les suivre. Excusez-moi, Madame Spiceham, je ne vous avais pas vue. Voulez-vous que je vous aide à ramasser des légumes? Ce serait très gentil de ta part, Alice. Ah, Vous ai-je fait mal, Madame Spiceham? pas du tout. J'ai mal au dos à force d'être courbée. Bonjour. Benny, depuis quand les navets parlent-ils? Ici, au pays des merveilles, tout le monde parle, même ceux qui n'ont rien à dire. Ne sois pas insolent. Il ne te visait pas personnellement, c'était une généralité. Que désirez-vous exactement? Je vais vous ramasser pour Madame Spiceham. Et quel est le sort que vous nous réservez? Nous allons vous préparer à la cuisine et on vous fera cuire. Ce soir, on mange de la soupe de légumes. Aimes-tu manger du navet? Pas tellement, mais je préfère cela aux carottes. Elle a des préjugés, ça ne sert à rien de discuter avec elle, partons. Je vous en prie, restez ici, c'est un malentendu, ne partez pas, voyons. Et moi qui aime tant les carottes. Je parie que Célia me dirait qu'on ne doit surtout pas vexer les légumes. C'est toujours Je vous en prie, attendez-moi, je ne voulais pas vous avancer. Oh, dites-moi au moins où vous courez ainsi. Au pays vert, là au moins on a de la considération pour nous. Ce pays vert, n'est-ce pas le Groenland? Vous ignorez sans doute qu'il y fait très froid. Comment peux-tu savoir? Y a-tu déjà fait un voyage? Non, mais récemment en classe, nous avons dû faire un exposé sur le Groenland. Le Groenland? Qui parle du Groenland? Nous sommes en route pour le grand pays vert. Elle est folle. Imbécile. Peu importe que vous alliez là ou ailleurs, mais ce n'est pas gentil de nous laisser dans l'embarras. Parce que c'est gentil de nous faire cuire. Oh non, vous avez raison. Je vous en prie, restez ici. Oh, mon oncle lui aussi poursuit les légumes. Ils déguerpissent encore plus vite que les nôtres. Cessez de courir. Les carottes s'en vont. C'est incroyable. Non. Bonjour, serre-neveu. Toi non plus, tu n'as pas rattrapé tes légumes? Hélas, non, c'est vraiment lamentable et extrêmement vexant. Ne raconte à personne que je cours moins vite qu'une poignée de légumes. Je serai déshonoré pour toujours. Compte sur nous. Oh, Benny Bunny, tu ne remarques pas un changement curieux? Il me semble qu'il y avait ici au Pays des Merveilles un grand nombre d'arbres, de fleurs et de l'herbe verte. Tout est devenu gris ou brun. On ne voit plus de vert nulle part. C'est vrai, ça a plutôt l'air désolé. Je suis pourtant bien certaine que nous sommes en plein été, mais on se croirait en hiver. Alice, baisse un peu la tête. Ma petite Alice. Bonjour, Votre Majesté. Bonjour. Si tu le désires, je te permets de profiter de cette belle journée pour jouer une partie de croquet avec nous. Je vous remercie de tout cœur pour cette invitation, mais je dois malheureusement la refuser. Je suis très occupée par ailleurs. Pourtant, le croquet passe avant tout. Majesté, n'avez-vous pas vu ce qui s'est produit? Qu'est-il arrivé d'extraordinaire? Le ver a disparu du Pays des Merveilles. Tu aimes tellement le vert? Il n'y a plus une feuille verte, plus un brin d'herbe, constaté par vous-même. Ah, plus de vert. Paul, il paraît qu'il n'y a plus de vert. Pour faire du vert, il suffit de mélanger du bleu et du jaune. Bien dit, Paul. Tu as entendu la recette du roi? Ce n'est pas compliqué. Tu mélanges du bleu et du vert et tu obtiens du jaune. Elle ne voit pas les couleurs à cause de sa couronne qui lui tombe sur les yeux. Viens, Benny, il faut qu'on agisse. Oui. Nous avons déjà vu ce panneau, Benny. Je ne me souviens plus quel jour. Il indique le chemin vers le saule pleureur numéro 1 du Pays des Merveilles.
C'est vrai, c'est celui qui a pour gardien un lutin qui joue si tristement de la flûte. Plus une seule feuille, c'est épouvantable. Le lutin est là-haut. Comment allez-vous, gardien du saule? Laissez-moi seul. Pourquoi dis-tu ça? N'es-tu pas heureux de nous revoir? Comment veux-tu qu'aujourd'hui je sois heureux d'une façon quelconque? Que se passe-t-il au pays des merveilles? Pourquoi tout a un aspect désolant? Pas le moindre brin d'herbe, pas la plus petite feuille. Toute la verdure a disparu ici. Oui, on se croirait en hiver quand toutes les feuilles sont tombées. Les feuilles ne sont pas tombées. Elles sont parties de leur propre volonté. Et pourquoi ont-elles fait ça? Je n'en ai pas la moindre idée. En me réveillant ce matin, j'ai entendu une grande agitation dans les branches. Et avant que je puisse réagir, toutes les feuilles décampèrent d'elles-mêmes. Et pas seulement les feuilles de mon saule pleureur, mais celles de tous les arbres. Elles s'élevaient dans les airs et disparaissaient à l'horizon. À peine les feuilles parties, l'herbe s'en alla aussi, suivie par les légumes. Ils couraient comme si on les poursuivait, comme s'ils avaient peur. Je n'ai jamais vu une chose pareille. Un légume a dit en partant qu'il voulait s'enfuir jusqu'au pays vert. Le pays vert, le Groenland, nous devons absolument les empêcher d'y aller. Ah, sans doute, mais comment faire? Sans la verdure, le pays des merveilles ne sera jamais plus aussi beau qu'il était. Ce ne sera plus le pays des merveilles, car personne ne voudra y habiter. Ah, je préfère ne pas y penser. Sans le pays des merveilles, on ne pourra plus rêver. Il faudrait pouvoir envoyer quelqu'un au pays vert pour convaincre la verdure de revenir ici. Mais c'est presque impossible. Et pourquoi je me charge volontiers d'une telle mission? Le pays vert, le Groenland, est situé de l'autre côté de l'océan. On peut seulement y aller en bateau. Oh, catastrophe! Il n'y a que la reine de cœur qui possède un bateau. Il est difficile de croire qu'elle veuille nous aider. Elle ne peut pas refuser. Oh, je crains que si. Ici, par contre, tout est resté vert, c'est étonnant. Les souverains ont toujours de bonnes relations, hélas. Quelque chose me dit que ce verre n'est pas normal. Ah, de la peinture! Ce n'est pas un buisson vert, il a été peint. Un mauvais trucage. Hors d'ici, disparaît. Les charicanants, pourquoi sont-ils aussi furieux? J'ai laissé des traces partout dans le château. Tu ne crois pas qu'on va nettoyer pour toi? Alors, ça restera tel quel. Je n'aime pas faire du nettoyage. Regarde ce qu'ils font. J'ai l'ordre d'arrêter tous ceux qui voient comment la reine fait peinturelurer. Si elle croit que son camouflage va rester secret, elle se trompe. Pas de commentaires. Elle aurait pu tricher plus intelligemment. On remarque tout de suite la peinture fraîche. Pas de commentaires. Nous ne faisons qu'obéir à un ordre formel de Sa Majesté, la reine de cœur. C'est un ordre complètement idiot. Sa Majesté, la reine de cœur, s'avance pour inspecter le jardin royal. Majesté, nous avons rétabli le verre à sa place. Oh, je suis enchantée. C'était ainsi que j'imaginais l'aspect d'un jardin royal. Votre Majesté? Oui. Voudrais-tu te présenter? Mon nom est Alice. Votre Majesté me connaît. Je ne me souviens pas que nous nous soyons déjà rencontrés, mais comme d'habitude, je n'ai pas le temps. Seulement une question. La seule question qui m'intéresse aujourd'hui est de savoir quand la peinture sera sèche. Majesté, votre peinture verte ne pourra jamais remplacer la vraie verdure des feuilles et de l'herbe. Ça fait toujours illusion. Oui, illusion. Malheureusement, une illusion qu'on perd vite. Je suis contrariée d'être obligée de t'approuver. J'ai appris que toute la verdure était partie pour le fameux Groenland, le pays vert. Nous aimerions bien aller la rechercher, mais nous aurions besoin d'un bateau. Vous pouvez avoir le mien, mais j'espère que vous savez ce qui vous attend si par malheur vous reveniez bredouille. De tout mon cœur, je vous souhaite de réussir. Faites bon voyage. T'inquiète pas, elle menace toujours pour rien. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est un équipage. Exactement.
Naturellement, elle nous a refilé le plus vieux rafio de toute sa flotte. Ça fait longtemps qu'on aurait dû le mettre à la ferraille. Le miracle, c'est qu'il puisse encore flotter. Il puisse encore flotter, mais pas pour longtemps. Si seulement j'avais les pieds palmés. Il vaudrait mieux retourner avant qu'on se retrouve tous au fond. Tu n'es qu'un petit lapin couard. De toute façon, nous sommes déjà en plein milieu de l'océan. Oh. Carle ta patte sur le trou. Fais-le toi-même si tu crois ça utile. Que penses-tu de la situation, Dave? Pas plus que toi, mon frère. Alice, l'eau me monte déjà jusqu'au cou. Ah, Benny. Ça t'arrive seulement aux genoux. La distance entre mes genoux et mon cou est très courte. Les jumeaux doivent-ils se noyer en même temps? Que fais-je encore ici? Les rats quittent les premiers le navire qui coule. Il pousse des champignons sur le bois du bateau. J'aimerais bien que tu aies raison, Benny Bunny. Si seulement j'en apercevais un. Ah! Un champignon! C'est sur un champignon identique que siège la chenille bleue. Vais-je grandir ou devenir plus petite? Plus petite, ce sera ennuyeux. Ah, tant pis, il ne nous reste pas d'autre solution. Il faut que je prenne ce risque. Allez, descends immédiatement de ce bateau, nous donnons de la bande. Excusez-moi, je ne voulais pas vous effrayer, mais pouvais-je prévoir que je deviendrais aussi grande? Et puis ça ne valait pas la peine de se mettre en frais. L'eau est très basse, j'en ai à peine jusqu'aux chevilles. Et moi, j'en ai par-dessus les oreilles. Tâchez de bien vous cramponner pour ne pas tomber. J'aperçois une île à l'horizon. Qu'en pensez-vous? Est-ce le pays vert que nous voulons atteindre? Ça nous est absolument égal. L'essentiel est de retrouver vite le plancher des vaches. Estimez-vous heureux d'être dans le bateau? Je marche dans l'eau glacée. Oh. Vous pouvez être content. Nous sommes arrivés au pays vert. Ça vous plaît ici? Oh. Quelle drôle de tête de légumes tu as. Est-ce que tu es une courge? Une quoi? Une courge. Il semble bien que tu aies la taille nécessaire, mais tu n'es pas assez jaune, c'est ce qui déconcerte. Pas étonnant, je suis une petite fille et pas une courge. J'ai déniché le bout de chaîne. Ne me sauvez pas! Pourquoi avez-vous peur? Je ne vous ferai rien! Nous pouvons débarquer. Les difficultés commencent. À l'avenir, on devra toujours refuser quand Alice demandera quelque chose. Et à l'avenir, quand je l'apercevrai, je ferai un grand détour. La solidarité a des limites. La lâcheté vous épargne bien des soucis. Avec ce froid, je n'ai pas de raide comme des bâtons. On dirait qu'il se dirige de l'autre côté de l'île. Il y fait peut-être plus chaud. Si j'avance sur le pont, il va céder sous mon poids. Il faudrait quelqu'un de moins lourd que moi pour passer le premier. Si ce doit être l'un de nous, vas-y, tu es bien plus mince que moi. Je propose que ce soit Monsieur Souris. Ah, c'est très gentil de ta part, Alice, mais moi, je propose que ce soit l'aigle. Une bonne proposition, Monsieur Souris, qui, hélas, ne correspond pas avec mes intentions. Il faut que quelqu'un y aille. Faites ça pour moi. L'expérience acquise lors des derniers événements me porte à penser que le faux héroïsme est plus nuisible qu'utile. Tu n'es qu'un lâche piailleux. Lâche, d'accord, mais piailleur, retire ça. Il faut bien que quelqu'un se dévoue. Vivez. Je t'accompagne si tu veux. Bonne chance, Benny Bunny. J'espère que ça ira. Est-ce que tu vois ce que je vois? Oui,
Toute la verdure du pays des merveilles s'est rassemblée ici. On dirait une conjuration. Oh. Qui sait ce qu'ils sont en train de manigancer? Et cette fumée qu'on aperçoit au milieu, ça pourrait bien être celle du narguilé de la chenille bleue. Et alors nous aurions un allié. Viens vite. Hop. Oh. Et maintenant, autour du pissenlit. Nous, les pissenlits, faisons des efforts pour embellir les prairies. Mais tout le monde nous traite comme une mauvaise herbe. Mais vous amusez les enfants et certains vous mangent en salade. Alors au suivant. Nous, les enfants ne nous aiment pas et refusent de nous manger. Moi, je n'ai jamais refusé une carotte. Benny, La chenille bleue, toi ici, quel heureux hasard et quelle heureuse rencontre. Benny, ne fais pas celui qui se promène tranquillement pour se distraire dans un endroit désolé. Il faut être quelque peu dépourvu de bon sens pour venir de son plein gré jusqu'ici. Et pourtant, toi, tu es là. J'essaie de réparer une sottise que j'ai provoquée. Benny, peut-être qu'à ton tour, tu pourras me donner un conseil. Pour te donner un conseil, il faudrait que je sache de quoi il s'agit. Alors écoute-moi bien, Benny. Je suis heureux de pouvoir te conter cette histoire. Tu dis que tout le monde se moque continuellement de toi. Pourquoi? Parce que je suis trop long, trop mince, trop blanc et que je n'ai pas bon goût. Si seulement je connaissais un endroit pour y vivre en solitaire. Une île déserte? Le pays vert est l'île la plus déserte. Oh, ça doit être un vrai paradis. Ce nom, le pays vert, résonne à mes oreilles comme une douce musique. C'est là-bas que je veux aller. Tu n'y trouveras que de la glace et la solitude totale. Tant mieux. Je vais répéter ton conseil à mes amis. On les malmène depuis trop longtemps de façon dégradante. Ils sont malheureux. Merci beaucoup, Chenille Bleue. Je te suis très reconnaissant. Udo, attends. Ce que tu vois ici, c'est le résultat de cette conversation. Je ne pouvais pas savoir que Udo était l'ami de toutes les verdures. Ah, je n'y comprends toujours rien. C'est pourtant simple. Tout le monde dit que cette rose est d'un beau rouge, mais personne ne dit que cette feuille est d'un beau vert. C'est vrai, personne ne m'a dit que j'avais un beau bouton vert sur ma culotte. Et tout le monde se moque de mes cheveux verts, que moi-même je n'aime pas beaucoup. La plupart d'entre eux sont maintenant déçus et voudraient retourner d'où ils viennent. Vous ne connaîtriez pas quelqu'un qui serait très fort? Il y a bien Alice. En ce moment, elle est d'une taille colossale, mais est-elle très forte? Si nous arrivions à tirer tout le verre de l'autre côté de l'île, et si elle réussissait à pousser l'île jusqu'à la terre ferme, nous aurions du coup résolu tout le problème. Le pays des merveilles retrouverait beauté et verdure. Oh. Les feuilles retrouveraient leurs branches, dont elles s'ennuient tant. Et je sais qu'elles ont la nostalgie d'être branchées. Et l'herbe retrouverait enfin sous ses pieds le sol auquel elle est habituée. Tout rentrerait dans l'ordre. Pourquoi ne les envoies-tu pas voir Alice? Alice saurait ce qu'il faut faire. Ils ne me font plus confiance. Ils croient que j'ai voulu me moquer d'eux avec cette île. Attends, je vais m'en occuper. Je vais leur jouer un air de ma flûte traversière. Je suis certain que pour toi ce n'est pas difficile et que tu dois pouvoir arranger les choses. Benny, tu aurais pu me demander mon avis? Et que ferons-nous si je n'en suis pas capable? Il sera temps de penser à une autre solution, mais en attendant, essayons. Oui. Oui, pas une seule feuille n'est restée en arrière. Oh, cette fois, je te trouve vraiment très grande. Je suis géante, c'est terrible. C'est vrai, tu n'es pas très belle ainsi, mais nous remettrons de l'ordre dans tout cela. Oh, je l'espère bien. Sinon on risque de s'échouer. Crois-tu qu'Alice tiendra sa promesse et nous ramènera toute la verdure? Que vois-je à l'horizon? Ben enfin, c'est que, en réalité, j'en sais rien.
Non, je parie que c'est un iceberg. Oh, ridicule. Épargne-moi tes plaisanteries stupides. Il n'y a pas d'iceberg chez nous. Décidément, j'ai la vue qui baisse. Alice, mon enfant, pourquoi jettes-tu ces beaux légumes dans le ruisseau? Quel gâchis! Madame Spice, Ham, écoute, Alice, si toi tu n'aimes pas la soupe de légumes, il y en a d'autres qui en mangent. je n'ai pas voulu jeter les légumes. Au contraire, je voulais leur sauver la vie. Où est passé Benny Bunny? Benny Bunny! J'aurais dû le deviner, c'est évident, Benny. Il ne peut pas résister quand il voit une carotte. C'est vrai qu'elles sont si gentilles. Non, les carottes ne sont pas gentilles. Elles sont salutaires pour la santé. Et je note avec plaisir que maintenant tu les aimes et que tu en mangeras. Non, je ne les aime pas pour les manger. Je les aime pour parler avec elles. Oui, j'ai compris, mon enfant. La prochaine fois, nous aimerions vous raconter ce qu'Alice imagine au sujet d'un miroir. À peine est-elle arrivée en rêve au pays des merveilles qu'elle constate que le dos des miroirs n'est pas aveugle. À sa grande surprise, elle s'aperçoit qu'on peut même traverser un miroir et arriver quelque part. Mais personne ne veut lui dire exactement où cela peut la mener. Alice s'entête car elle n'a pas l'habitude de se laisser intimider par une question angoissante. Et elle n'hésite jamais à tenter une nouvelle aventure en compagnie de Benny Bunny. C'est précisément cette découverte du monde derrière le miroir que nous vous raconterons la prochaine fois dans un nouvel épisode d'Alice au pays des merveilles.